Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Amis internautes, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue à l'émission L'Index sur Radio-Québec Plus. Ce soir, un sujet que j'ai à vous proposer, des éléments de réflexion un peu sur ce qui est en train de devenir notre réalité virtuelle et surtout notre rapport avec les médias et bien évidemment aussi avec les réseaux sociaux. Ce qui a inspiré un peu cette réflexion, c'est une série, une trilogie carrément, d'articles qui sont sortis aujourd'hui dans le journal Le Devoir, signé par Stéphane Baillargeon. Et sous le titre, bien sûr, il nous dit que l'ère de la post-vérité est arrivée, et que nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la post-vérité. Et c'est un concept américain, on l'a expérimenté, on l'a vu, on l'a vérifié avec l'élection justement américaine. On voit qu'avec cette ère de post-truth dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est un peu le début d'une nouvelle manière de présenter, de décrire et de vivre la réalité qui nous entoure. Il fut un temps où la vérité, les faits, étaient l'étalon de mesure par excellence pour séparer un peu le bon grain de l'ivraie. C'était le baromètre le plus fiable, justement, pour jauger, pour mesurer la crédibilité des gens. Et la vérité et les faits, c'était un peu le port où tous les bateaux devaient revenir, ou devaient accoster, parce que les faits et la vérité, c'était des éléments incontournables. Tout le monde tombait d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. La vérité, c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi j'essaye de vous faire croire. C'est ça la vérité. Les faits, ce ne sont pas les éléments qui sont au niveau de l'actualité ou ce qui s'est passé réellement. C'est ce que moi je pense de ce qui s'est passé réellement, comment moi je l'ai perçu, comment moi je le comprends, comment moi je l'interprète. Nous sommes un peu dans le roman de George Orwell, 1984, où il y a une force un peu qui domine tout le monde et qui nous impose la manière de voir, qui nous impose comment on doit comprendre les choses.
Aujourd'hui, il y a pratiquement une citation très célèbre qui dit si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Si vous lisez les journaux, vous êtes désinformé. Donc à vous de choisir entre les deux. Et cette réalité-là, elle commence un peu à prendre le dessus, surtout. Donc ce sont les idéologies qui remplacent justement les faits et qui remplacent la vérité. Donc celui qui a la force d'imposer son idéologie, il est en train d'imposer sa vérité. Vous allez me dire, mais ça a toujours été comme ça. Eh bien, non. Il fut un temps où, justement, on se contentait comme un peu dans une cour de justice où chacun présentait ses arguments, chacun présentait ses preuves, et un juge, qui était le peuple ou le lecteur, prenait donc rendait donc un verdict en disant, ah ben non, selon les faits, telle personne a raison ou telle personne n'a pas raison. Et on a pu le vérifier, par exemple, durant l'élection américaine, où Trump avançait des choses complètement fausses, qui ne reposaient sur aucune rien de palpable, rien de vrai, rien d'authentique, rien de véridique. Mais à force de le répéter au niveau de certains médias, à force de le ramener encore comme s'il s'agissait d'une vérité, ça a fini par être ancré justement dans les esprits des gens comme une vérité. Et aujourd'hui, nous-mêmes, quand on discute, on ne cherche plus la vérité. Elle n'est plus importante. Et vous pouvez le remarquer dans les échanges que vous pouvez avoir avec vos adversaires, avec les gens avec qui nous débattons. Nous ne cherchons plus la vérité, nous cherchons qu'à faire imposer notre manière de voir, qu'à imposer ce que nous croyons, ce que nous avons comme perception du monde. Même si cette personne qui est en face de nous, même si la vérité, elle est là, elle est en train d'agiter les bras, hey, oh, je suis là, on fait semblant de ne pas la voir, on se concentre strictement et uniquement sur les éléments que nous, on essaye de faire avancer. Je vous donne un exemple. Cette semaine, sur les réseaux sociaux, tout le monde nous disait « Ah ben, cette ministre allemande qui a refusé de porter le voile en Arabie Saoudite. » Et là, on a des likes et des bravos et tout le monde est en train d'applaudir « Bravo, madame !» Et bien évidemment, toujours les mêmes témoins professionnels contre les musulmans, etc., qui sont arrivés avec ça, les Jamila Ben Habib et consorts. En réalité, c'est une fausseté énorme. Les femmes étrangères ne portent pas de voile en Arabie Saoudite, elles ne sont pas obligées de le porter. Et déjà en 2007, quand Merkel, donc la chancelière allemande, avait fait une tournée au Moyen-Orient, on me disait à l'époque, ah ben Merkel, elle n'a pas porté le voile. Ça, on parlait en 2007. Donc c'est une question qui revient à chaque fois. Il y a une femme présidente ou une responsable politique qui va aller dans un pays arabe ou surtout dans les pays du Golfe, comme par exemple l'Arabie Saoudite. Et dans des échanges comme ça sur les réseaux sociaux avec certains, j'avais même fait publier des photos où on voit justement des responsables saoudiens avec des femmes non voilées, des femmes étrangères, etc. L'idée ici, ce n'est pas de défendre l'Arabie Saoudite. Ce royaume-là, je l'ai déjà dit, c'est un royaume archaïque avec des traditions qui ne sont plus d'actualité, etc., avec des pratiques politiques aussi qui sont tout à fait détestables. Mais je parle de la manière de faire passer un mensonge, de le transformer en vérité, de le transformer en information, un peu pour éclairer les gens, pour les aider à comprendre la réalité, alors qu'on est en train de les, justement, de les misguider, de les désorienter, etc. Deuxième élément, cette semaine, si vous l'avez bien suivi l'actualité, un chef de parti très important, François Legault, pour ne pas le nommer, a fait une interview avec le journal La Presse, et il nous dit « Ah ben vous savez, moi j'ai réfléchi, je suis très sensible maintenant aux difficultés économiques qui touchent un peu la classe moyenne.
et qui touche aussi les démunis. Et moi, je suis un être sensible et je comprends un peu les réalités économiques très difficiles qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter les taxes des riches pour venir en aide à ces démunis. Et bien évidemment, tous les journalistes, les médias, etc., les autres partis politiques ont reproché à François Legault, non mais qu'est-ce que c'est que ce changement? On l'a traité de girouette, mais pourquoi vous avez changé de position? Vous disiez il faut absolument taxer tout le monde de la même manière, pourquoi vous avez changé d'opinion aujourd'hui? Et donc, nous, on s'attendait à ce que François Legault vienne nous dire, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, j'ai fait une analyse de ma réalité, j'ai compris que non, il fallait absolument taxer les riches et moins taxer les démunis, etc. Eh bien non. Il est revenu, il nous a dit, finalement, oui, vous avez raison, je vais changer d'avis. Non, je ne vais pas taxer les riches. Et c'est comme ça, justement parce qu'il a vu qu'il n'avait pas assez de likes sur son Facebook en parlant de cette idée-là, et il s'est dit, mais je n'ai rien à gagner dans cela. Et comme vous voyez, donc, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de morale. Nous nageons dans un populisme où c'est réellement cette mentalité des réseaux sociaux qui est en train d'imprégner sa manière de voir à toutes les sphères de la réalité. Même les politiciens aujourd'hui sont à la recherche d'un like, d'un j'aime, d'un j'adore, etc. Et dès le moment où ils sentent cette difficulté de dire « Ah ben non, moi je ne peux pas changer d'avis, je vais quand même présenter mes valeurs, comme on essaie de nous le dire à chaque fois, nous avons une manière de voir le monde et c'est cette manière-là que nous allons défendre, ce sont ces valeurs-là que nous allons défendre. » Tout cela, ce n'est que de la poudre aux yeux. Je vous donne un troisième exemple et je termine avec ça. Mathieu Bocoté, très touché par le sondage CROP, la presse, lui, il retient bien évidemment qu'il voit, comme tout le monde, que l'appui à la souveraineté est en train de fondre comme neige au soleil. Aujourd'hui, ce sont 70% des Québécois qui sont contre la souveraineté, qui sont contre la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec. Ça, c'est un bas historique. Jamais, justement, l'appui à la souveraineté n'a été aussi bas. Mathieu Bocoté dit, si on tient un référendum aujourd'hui, c'est comme jouer au kamikaze, c'est accepter de mourir pour une cause, et cette cause-là, elle va disparaître avec nous. Et il dit, mais vous savez, moi je suis viscéralement souverainiste, mais je ne vais pas tenir ce référendum. Parce que les Québécois, à chaque fois, quand on leur parle de souveraineté, ils se mettent à bâiller, ça ne vient pas les chercher, ils ne sont pas intéressés par ce sujet. Mais il y a un sujet qui les allume, c'est l'identité. Et l'identité, c'est quoi? Est-ce que c'est les valeurs démocratiques du Québec? Est-ce que c'est quoi l'identité au juste? Eh bien, l'identité, parce que justement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas les faits, il n'y a pas un sens commun, eh bien, c'est lui qui va nous donner les éléments de cette identité. D'abord, combattre l'islam radical. C'est écrit noir sur blanc. Donc, quand on se bat contre l'islam radical, on est en train de faire avancer notre identité en tant que Québécois. Et bien évidemment, par la suite, comme il n'y a pas de vérité, ça va être difficile de tracer une ligne entre l'islam radical et l'islam tout court. Ça va être une attaque contre tous les musulmans. Et parce que c'est oui, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'étalon de mesure. C'est ça le problème, et c'est ça la problématique. Défendre la langue française. Et donc il dit, voici les éléments de l'identité, et l'identité, ça nous intéresse. Et l'identité, justement, c'est le domaine par excellence de l'absence de toute vérité. Parce que l'identité, ça fait appel à l'émotion, ça fait appel à tout ce qu'il y a de très profond en nous, je dirais même à tout ce qui est instinctif et animal. L'identité, ça renvoie à un repli, à une fermeture, à une exclusion.
Et ils vont nous dire, ben non, notre identité, c'est une main tendue pour tout le monde, et puis, etc. Mais tout cela, encore, je vous le rappelle, il n'y a pas d'état de mesure, il n'y a pas de vérité absolue. Ça sera laissé à l'humeur de la personne qui aura justement la charge et la tâche de nous faire décrire l'identité. Et ça devient, encore une fois, comme vous le voyez, une autre manière pour mentir, une autre manière pour désinformer et pour désorienter les populations et les générations, surtout les jeunes générations d'aujourd'hui. Et avec cette avalanche, ou je dirais même ces avalanches et ces tsunamis de fausses informations qui sont véhiculées même par les médias mainstream, eh bien, parfois, nous perdons justement contact avec la réalité et de plus en plus, nous vivons dans le virtuel, nous vivons la réalité. Pour beaucoup de gens, la réalité aujourd'hui, ce n'est plus de sortir dans la rue, d'aller discuter avec l'épicier, de discuter avec le boulanger, avec le libraire ou avec le serveur dans un café. La réalité aujourd'hui, c'est justement de changer tout sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et c'est ça la réalité. Chacun est chez lui, derrière ou devant son ordinateur. Et donc, quand on est un peu enseveli sous ces tsunamis, sous ces avalanches de fausses informations, nous-mêmes, on devient transmetteurs de fausses informations et nous-mêmes, on devient générateurs de fausses informations. Et bien évidemment, ça finit toujours par quelqu'un qui va prendre le contrôle de tout cela. Et c'est là où on arrive justement au roman le plus célèbre de George Orwell, 1984, Big Brother is watching you. Merci et à la semaine prochaine. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus.